Bienvenue tout le monde. Bon dimanche en conscience. Merci d'être au rendez-vous, que vous soyez en live ou en replay. Ça me fait plaisir de vous voir ce matin, peut-être cet après-midi, s'il y en a qui arrivent de l'Europe. Sinon, merci aussi à tous ceux et celles qui le prennent en replay sur ma chaîne YouTube. Donc, chaque atelier est disponible sur ma chaîne YouTube. Alors, si jamais vous ne pouvez vous joindre en live, c'est toujours disponible. Un beau rendez-vous ce matin sous le thème dire oui à la vie. Moi, je me suis donné un défi aujourd'hui de parler de dire oui à la vie en 10 minutes. Donc, je vais essayer de synthétiser cette histoire-là. Ce que j'ai surtout envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est une exploration de l'énergie de la vie qui circule à l'intérieur de nous. OK? De goûter à cette énergie-là, à cette fréquence-là, à cette vibration-là intérieure, parce que la vie, c'est quoi? C'est la vie à l'intérieur de soi. La vie, c'est un mouvement. La vie, c'est une énergie. Donc, on va l'aborder aujourd'hui plus d'un point de vue énergétique. Mais bon, c'est ça. J'aurais pu en parler sous différents angles de dire oui à la vie. Puis, je suis d'ailleurs inspirée peut-être pour dimanche prochain ou peut-être je vais aborder un autre aspect de cette idée-là de dire oui à la vie. Mais bref, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est qu'on plonge, on goûte un peu à cette énergie de la vie à l'intérieur de nous. On va le faire à travers le souffle, à travers le ressenti. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment tout ça fonctionne. Bonjour de la France. Bonjour Catherine, ça me fait plaisir de te rencontrer. Sinon, je prends le temps de me présenter. Je m'appelle Clotilde, hein, pour peut-être ceux et celles qui prendraient cet atelier-là pour la première fois. Donc, je suis fondatrice de l'approche sur l'équilibrium, officiellement une marque déposée depuis cette semaine. Donc, un processus qui m'a quand même pris 2 ans pour mettre en place cette approche-là dans laquelle, pour moi, dire oui à la vie, c'est embrasser son dharma, c'est suivre le chemin de sa vie, puis ça passe à la fois par la reconnaissance de l'essence de notre âme, par la puissance de notre esprit créateur et aussi par toute la possibilité qu'on a de libérer finalement l'énergie, cette énergie de la vie-là à l'intérieur de nous, à travers le souffle, à travers le travail énergétique. Donc, j'offre aussi des formations en lecture akashique. Pourquoi? Parce que pour moi, l'akash, c'est le plus beau chemin vers la conscience, vers la connaissance de soi. Je suis aussi hypnocoach, donc j'accompagne les gens en hypnose et en respiration consciente, en breathwork. Donc, on navigue un peu dans ces eaux-là pour les dimanches en conscience. On s'amuse, on explore différentes choses. Puis aujourd'hui, donc, dire oui à la vie, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça s'est présenté à plusieurs reprises cette semaine. Donc, tant avec mes clientes, même si c'est revenu sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup dire oui sur mon fil, beaucoup de coachs ou des gens qui partageaient finalement certaines choses où il y avait cette idée-là de dire oui. Puis dire oui à la vie. Donc là, je philosophais un peu hier en réfléchissant à comment j'allais présenter l'atelier aujourd'hui. Et il y a quelque chose, chez nous, les êtres humains, de très, très fort. Je parle souvent de nos besoins fondamentaux. On connaît nos besoins fondamentaux, c'est-à-dire on veut être aimé, accepté, validé, mais il y a un autre besoin fondamental, je me suis rendu compte, dont on parle pas souvent, puis qui est comme un peu à la base, c'est de se sentir en vie. On a ce besoin-là, fondamental, les êtres humains, de se sentir en vie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les filles qui sont connectées. Souvent, tu sais, on pense plus à être aimé, à être accepté, tout ça, mais fondamentalement, on a le besoin de se sentir en vie. Et on va faire plein de choses dans notre vie pour se sentir en vie. OK? Euh, on va faire plein de choses, des fois aussi, qui sont très éphémères pour se sentir en vie. On va se divertir, puis on vit dans une société de consommation où même souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va aller consommer, on va aller faire un petit tour sur Amazon pour se sentir en vie le moment qu'on reçoit notre colis, mais c'est comme si on se sent en vie un moment, puis ouf, il y a quelque chose qui revient, puis là, on va essayer de se divertir, de détourner peut-être notre attention, d'aller retrouver une autre manière de se sentir en vie, puis ouf, ça retombe. Puis on peut traverser notre vie comme ça avec des vagues. C'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas capable de juste dire oui à la vie, puis d'être toujours dans cette vibration-là, dans cette gratitude-là, dans ce mouvement intérieur-là où il se passe quelque chose, Parce que quand on se sent en vie, c'est qu'on sent la vie à l'intérieur de nous, on sent l'énergie, on sent la vibration, on sent
un mouvement intérieur. Puis la vie, c'est exactement ça. La vie, c'est un mouvement, OK? C'est une énergie qui cherche à circuler à travers nous. Quand on vient au monde, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on inspire, puis pouf, la vie vient à l'intérieur de notre corps. On peut, là, j'explorais là, comment j'allais vous en parler, mais c'est le prana finalement, l'énergie du prana qui est à l'intérieur de notre corps, qui va circuler, qui va faire en sorte qu'on va être justement un être qui est un être vivant, un être qui a cette fréquence-là, cette vibration-là à l'intérieur de nous. Puis quand on décède à notre dernier souffle, ben, le prana quitte le corps. Donc, on est comme ici en tant que véhicule ou vecteur de cette énergie-là, de cette vie-là, qui cherche à vivre à travers nous. Puis comme j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de contenir, de garder cette charge-là? C'est qu'on dit oui à la vie, mais on dit pas oui à toute la vie. Puis c'est ça qui est revenu beaucoup cette semaine. Est-ce que je suis capable de dire oui à toute la vie? Et souvent, on va dire oui à ce qu'on veut de la vie. On dit oui quand c'est agréable. On dit oui quand c'est confortable. On dit oui quand ça nous amène en joie. On n'a pas le goût de dire oui quand ça amène de la colère, quand ça amène de la tristesse, quand ça amène de la souffrance, quand ça amène de la déception. Et la vie, elle, ne fait pas de choix entre un ou l'autre. La vie est présente dans toutes ces fréquences-là, dans le confortable comme l'inconfortable. Et pour que l'énergie de la vie circule à l'intérieur de nous, il faut qu'on soit réceptif et non pas en résistance par rapport à toutes ces fréquences-là, à toute cette palette-là, cette gamme-là d'émotions, de moments peut-être plus difficiles qu'on peut rencontrer dans notre vie. Et souvent, comme je dis, ce qui se passe, c'est qu'on est en résistance parce qu'on dit non à ces choses-là. Et à chaque fois qu'on dit non, on dit non au mouvement de la vie à l'intérieur de nous. Ça fait qu'on comprend pas pourquoi on n'est pas toujours, pourquoi on n'arrive pas à dire oui totalement à la vie, mais c'est parce qu'il y a une forme de résistance et de refus finalement de tout ce que la vie comporte. Puis là, ce matin, il y a quelque chose qui a popé que je voulais vous partager. Si vous connaissez un peu les traditions bouddhistes, Bouddha, là, quand il est allé méditer sous son arbre, là, je me souviens plus si c'était un figuier ou un prunier ou peu importe le type d'arbre sur lequel il est allé, il se posait une question. Sa question, c'était pourquoi est-ce qu'il y a des gens malheureux? C'était ça sa question fondamentale quand il a commencé sa quête. Il voulait comprendre la nature humaine. Et dans ses enseignements, il y a quelque chose qui s'appelle les 4 nobles vérités. C'est la base des enseignements du bouddhisme. Puis la première vérité, première chose que Bouddha a dit, là, c'est la vie est souffrance. Là, c'est un peu extrême vu comme ça, là, parce qu'on s'entend, c'est pour que souffrance. Mais ce que ça signifie, quand on dit que la première vérité, c'est que la vie est souffrance, c'est que la souffrance existe dans la vie. Ça existe. Ça fait partie de ce grand mouvement-là. Ça fait partie de ce qu'on porte, ce qu'on est venu aussi apprendre, incarner, transcender. Ça prend ce mouvement-là, finalement, pour aller à la rencontre de soi. Sa deuxième noble vérité, je vais vous la lire parce qu'il dit que la cause de la souffrance, c'est le désir. Ça, c'est la deuxième vérité. Donc, première vérité, la vie est souffrance. Ça veut dire la souffrance existe. La deuxième vérité, la cause de la souffrance, c'est le désir. Le désir de quoi? C'est exactement ce que je vous dis depuis 10 minutes. Le désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont concrètement. On est en résistance par rapport à qu'est-ce que c'est réellement ce mouvement-là de la vie. On veut le repousser. On n'a pas envie d'y goûter. Puis Bouddha, ce qu'il dit, c'est ça, le fait de résister puis de repousser, de désirer autre chose, ça vient alimenter la souffrance. Mais après, ce qu'il dit, c'est qu'il y a aussi une voie de résolution. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein? La première vérité, c'est pas une bonne nouvelle, mais plus on avance, finalement, il y a quand même des bonnes nouvelles parce que il y a une voie de résolution. Il dit qu'il y a une voie de la libération. Du moment qu'on décide
de se libérer de ce désir-là. Donc, d'enlever finalement la résistance dans notre vie. Ça, c'est la fameuse leçon de lâcher prise, hein? Pourquoi est-ce que le lâcher prise est la plus grande leçon spirituelle? C'est que ça nous permet d'avancer sur notre chemin puis d'embrasser la vie dans tout ce que c'est. Donc, on doit laisser aller ce désir-là que les choses soient différentes et il y a une voie de libération. Ce que je vous propose aujourd'hui, parce qu'il y en a plein des voies de libération, OK? Moi, plus j'avance dans mon parcours, plus je vais me chercher des outils, plus je me rends compte qu'il n'y a aucune modalité qui est complète en soi, hein? C'est comme... Puis on vit à une époque où, ça j'en parle souvent, on est dans une grande époque de libération. Il y a tellement d'outils maintenant qui sont à notre portée. Mais là où j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est la voie de la libération par le souffle et par le corps. OK? Donc, j'ai dit, la vie, c'est un mouvement. La vie, c'est une énergie à l'intérieur de nous. C'est prana qui circule. Et prana, quand il circule à l'intérieur de notre corps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va rencontrer des résistances. C'est là qu'on vient, inconfortable, qu'on va peut-être vivre des épisodes où il y a des émotions qui sont plus négatives parce que le corps, l'énergie, en circulant, va rencontrer dans notre corps toutes sortes de petits blocages, toutes sortes de petits nœuds. Ce qui se passe, c'est que le corps garde la mémoire de tout ce qu'on vit. Puis à chaque fois qu'il y a une émotion, qu'il y a une énergie, qu'il y a une charge, qu'il n'y a pas la possibilité de circuler à l'intérieur de nous, parce qu'on ne veut pas la ressentir, parce qu'on la refoule, parce qu'on la réprime, il se crée un petit blocage à l'intérieur, comme un petit barrage au niveau de l'énergie. Et le corps garde finalement toutes ces charges-là en mémoire. Puis la beauté de la chose, c'est que s'il garde toutes les mémoires et les blocages, le corps a aussi sa propre capacité à s'auto-réguler. Avec la respiration, avec la conscience. C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Je vais vous guider dans une pratique qui nous amène à entrer en contact avec ce qu'on appelle le felt sense. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être celles qui ont respiré avec moi jusqu'à présent, vous connaissez un peu cette notion-là. Le felt sense, c'est quoi? On dit que derrière chaque tension ou sensation dans le corps physique se cache une émotion, se cache une mémoire, se cache quelque chose qui n'a pas été apaisé, bouclé, qui n'a pas eu la chance finalement de terminer son cycle à l'intérieur de nous. Je parle beaucoup d'émotions parce que les émotions, c'est de l'énergie. Vous avez peut-être déjà entendu ça, mais émotion, c'est E-motion, OK? C'est energy in motion. Une émotion n'est ni plus ni moins qu'une énergie qui a besoin de circuler à travers nous. Qu'est-ce qu'on fait en général? Comme j'ai dit, on est en refus, en résistance, on veut pas sentir des choses négatives, paf! On va garder ça à l'intérieur. On garde, on garde, on garde, on garde, on garde. Et le corps, lui, a toute cette mémoire-là encore à l'intérieur de lui. Alors, quand l'énergie cherche à circuler, si le corps est plein et le corps est chargé, ça passe pas. OK? C'est comme un système de ventilation, en fait, là. Le système énergétique humain, la circulation de l'énergie, là, c'est comme nos conduits d'aération. OK? Si on fait jamais le ménage dans nos conduits, à un moment donné, ça vient encrasser, ça vient sale. L'air circule plus, c'est la même chose à l'intérieur de nous. Et comme j'ai dit, ce qui est merveilleux, c'est que le corps a sa propre capacité à s'auto-réguler. Quand on va dans cette approche-là, on va travailler donc avec l'intelligence du corps, l'intelligence du souffle et le contact à ce qui s'appelle le felt sense. Pourquoi? Parce que notre conscience va toujours amener notre attention au bon endroit dans notre corps quand on est à l'écoute, quand on est attentif, pour nous permettre de créer cette opportunité-là de libérer l'énergie de la vie à l'intérieur de nous. Fait que vous comprenez que dire oui à la vie, c'est un processus, on pense que c'est très psychologique, hein, qu'il faut qu'on se comprenne, puis qu'on aille dans notre mental, puis qu'on aille comprendre notre psyché, puis en partie, c'est vrai. Mais il y a aussi une dimension qui est très dans le corps physique, qui est vraiment dans l'énergie. Puis la question à se poser, c'est comment l'énergie de la vie a besoin de circuler à l'intérieur de moi? Où est-ce que mon attention a envie d'attirer justement mon focus? Où est-ce que mon corps a besoin
que je prenne conscience, que j'entre en contact avec ce qui est là. OK? L'énergie de la vie, il faut voir ça comme une espèce d'énergie qui est un mouvement intérieur, qui va chercher à circuler. Puis en circulant, va nous amener à mettre en conscience, à libérer certaines choses qui vont nous permettre de passer le voile tranquillement, d'être de plus en plus conscient par rapport à qui on est, par rapport à ce qui nous habite. Fait que c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Un contact à soi, un voyage à l'intérieur du corps, à travers ce qui s'appelle le Felt Sense, puis un bel exercice de lâcher prise où on n'a pas besoin de comprendre, de mentaliser, de rationaliser tout ce qui peut émerger à l'intérieur de nous, OK? Parce que ça, c'est un petit défaut qu'on a des fois, on essaie de toujours comprendre, mettre une étiquette, trouver la source, tandis que là, c'est je m'abandonne totalement à l'intelligence de mon énergie, de mon corps, de mon souffle, pour juste explorer ce qui est là, et dire oui à l'énergie de la vie à l'intérieur de moi. OK? Fait qu'on fait ça ensemble, les filles? C'est bon? Il y en a qui ont des questions, on peut les laisser dans le chat. Je ne sais pas si mon explication était claire pour vous. Ça fait du sens tout ça? Oui? C'est un défi des fois de vous expliquer en peu de temps des concepts un peu plus denses. Je vais partir un petit peu de musique en background. Donc l'invitation aujourd'hui, c'est juste de se dire qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui est là, comment je peux juste dire oui à tout ça et à me laisser porter par l'énergie à l'intérieur de moi. Si mon corps et mon souffle, quand ils travaillent ensemble, ont toute l'intelligence nécessaire pour amener mon harmonie intérieure, pour laisser l'énergie de la vie circuler à l'intérieur de moi. Okay? Qu'est-ce qui est là? Moi, je peux juste me laisser porter par ce mouvement. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Vous entendez un petit peu la musique en arrière-plan? C'est bon? Ah, c'est trop fort la musique? C'est bon comme ça? Vous m'entendez bien? Alors, si c'est confortable pour vous de fermer les yeux, sinon on peut juste laisser le regard se déposer sur un point devant vous. De prendre une inspiration profonde, de prendre une expiration profonde. Et d'accepter ici pour un instant de mettre le mental de côté, de mettre la tête de côté. C'est peut-être étonnant ce que j'ai partagé ce matin. Savoir que l'énergie de la vie, c'est juste un courant énergétique qui circule à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas toujours besoin de comprendre, de rationaliser, d'expliquer. Cette énergie-là, c'est une énergie qui est tellement mystérieuse, tellement puissante à la fois, qu'elle a sa propre capacité à s'auto-réguler, trouver le chemin. De comprendre aussi que notre corps est un formidable outil, une machine incroyable, ses propres mécanismes intérieurs pour amener la paix, pour amener l'harmonie en soi et pour dire un grand oui à la vie. Je vous invite ici à inspirer profondément, à expirer, amener l'attention vers l'espace de votre cœur. De simplement ouvrir votre intention avec cette phrase-là. Et si je disais oui à la vie? Je disais oui à toute la vie.
que je me permettrais de ressentir? Surtout, qu'est-ce que je me permettrais d'être? Je vais vous inviter ici à amener votre attention vers votre inspiration par le nez, expirer par la bouche. C'est une respiration qui est circulaire. C'est-à-dire sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Et de tourner le regard à l'intérieur de vous. En ressentant tout votre corps, les pieds jusqu'au sommet de votre tête. Observez tranquillement ce mouvement intérieur qui est créé par la respiration. Vous allez observer que cette respiration permet de voir ou de ressentir encore plus les sensations dans le corps physique. Ça nous permet de contacter peut-être les zones où c'est plus contracté, où c'est plus tendu. Ça nous permet aussi de contacter des espaces où on ressent la vibration de l'expansion. Exercice-là avec la respiration, toujours en inspirant par le nez puis en expirant par la bouche. Comme un jeu où on part à la recherche, à l'intérieur du corps. C'est le jeu où on se permet d'aller ressentir ce qui est présent. Dans cette idée que la vie est un mouvement à l'intérieur de soi. Observez comment votre attention est appelée à bouger rapidement, peut-être d'un espace à l'autre à l'intérieur de votre corps. Ici, il n'y a rien à faire ou à réfléchir. Simplement qu'à suivre ce mouvement intérieur. Si vous sentez des espaces qui sont plus contractés, qui sont peut-être moins confortables, je vous invite à y apporter une attention bienveillante. À l'accueillir avec beaucoup de compassion. Ouvrir à cette expérience qui permet de dire oui à ce qui fait partie de soi. Sachant que la paix intérieure, l'harmonie intérieure, viennent d'abord et avant tout la pleine acceptation
simplement la conscience de soi. Peut-être de ressentir ici à quel point ça fait du bien. Ne plus avoir à forcer ou à contrôler. À quel point se lâcher prise. Sur qui l'on est. Et la véritable clé de l'harmonie de soi. Je vous invite aujourd'hui à terminer cette courte pratique en déposant à l'intérieur de vous la fréquence de ce petit mantra. Je suis. Je suis. Je suis. Vous pouvez ici revenir à une respiration naturelle. Revenez pour un instant en connexion vers l'espace du cœur. De faire le choix pour le restant de votre journée et peut-être pour toute cette semaine. Peut-être même pour le restant de votre vie. D'accepter ce qui est. Parce que vous êtes. Je vous invite ici à inspirer profondément, à revenir en présence dans votre corps. Commencez ici à réactiver tranquillement le corps en bougeant les orteils, en bougeant les mains, les épaules. Un moment peut-être pour vous étirer aussi. Et tranquillement, quand vous êtes prête, revenir, ouvrir les yeux, peut-être même frotter les mains ensemble. Et merci beaucoup. Merci de vous être prêté au jeu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont questions, commentaires, qui aimeraient peut-être partager. On a l'espace un peu pour le faire ce matin. Peut-être juste déposer dans le chat. Hein, comment? Des fois, c'est tellement simple. C'est un exercice simple de dire oui à la vie. Hein? Je dis oui à ce qui est là. Je lâche les armes, je lâche la résistance, puis je me laisse porter par ce mouvement intérieur-là. Et le corps et le souffle sont deux outils, mais tellement formidables pour nous accompagner là-dedans. On n'a plus besoin d'essayer de comprendre ou de réfléchir ou de faire du sens. C'est comme, je m'abandonne, là, je mets le mental de côté, puis je laisse vraiment mon intelligence intérieure me guider puis me porter dans le processus. Merci Catherine, merci Anne-Sophie, merci France. Donc, je vous invite, si vous avez même des suggestions de thématiques, des choses que vous aimeriez peut-être que j'aborde, peut-être de me mettre au défi aussi d'aborder un thème. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez questions ou commentaires aussi par rapport à la pratique d'aujourd'hui, par rapport à des choses que j'ai partagées, n'hésitez pas à m'écrire. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain. Déjà, ça va faire un mois. Merci Frédéric, dit qu'elle a pu accueillir la tristesse qu'elle refoule.
en appliquant ces outils de psychologie positive. Merci. C'est ça que ça permet, hein, quand on revient à ce qui est là, c'est de, OK, je prends conscience de ce qui m'habite, sans résistance, parce que c'est la clé, c'est l'acceptation. C'est cesser de résister, hein. La résistance, c'est la cause de la souffrance numéro un. On repousse ce mouvement-là qui est plus fort que nous, de toute façon. Et une émotion, ce n'est qu'une énergie qui a besoin de circuler. Merci beaucoup. Merci encore. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.